Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission du travail dans tous les sens. Manque de moyens, demande croissante de polyvalence, cadence infernale, jours de repos supprimés. Les infirmiers sont au bord de la rupture. Les récentes manifestations ont permis d'en mesurer l'ampleur. Mais quelles en sont les causes profondes? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec Joseph Touvenel. Bonjour, secrétaire confédéral de la CFTC. Bonjour Priscilla. Et Jean-Eudes Tesson, chef d'entreprise. Bonjour Jean-Eudes. Bonjour, Alors, Priscilla. Joseph, c'est tout ça, un syndicaliste évidemment que je m'adresse. À quoi tient le malaise infirmier? Il y a deux grandes causes. La première cause pratico-pratique, c'est au niveau salarial. Si on est dans les années 90, un infirmier, enfin c'est généralement d'ailleurs une infirmière, parce que c'est plutôt des femmes, gagnait 2 fois le salaire minimum en début de carrière. Après, il y a des évolutions. Aujourd'hui, c'est 1,2 fois le SMIC. Et d'ailleurs, dans les pays du G20, tous les infirmiers et infirmières qui travaillent dans les pays du G20 gagnent plus que la moyenne des salaires dans leur pays, sauf la France. Ça veut dire qu'il y a une politique salariale qui est très mauvaise pour ces professions, qui sont des professions difficiles. Alors, je parle là sans les primes. Il y a des primes, mais par exemple, quand je vois que la prime en cas de contagion, il y a une prime de contagion qui est quand même de 31 centimes par jour. C'est énorme. Bon. Donc ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, le passage aux 35 heures. Et je ne suis pas un adversaire des 35 heures, c'est plus compliqué que ça. On ne peut pas dire les 35 heures c'est bon, les 35 heures c'est mauvais, c'est plus compliqué. Dans les hôpitaux, il a été fait exactement ce qu'il ne fallait pas faire. Oui. Et depuis, c'est le bazar, c'est-à-dire qu'ils sont en sous-effectif chronique. Qu'est-ce qu'on a fait qu'il ne fallait pas faire, Joseph? Ce n'est pas compliqué. Quand on dit aux gens, vous allez travailler moins sur la durée, et l'effet de masse des 35 heures pour l'embauche peut jouer que sur les grosses structures. Et les hôpitaux, ce sont les grosses structures. Mais qu'on ne met pas les embauches à côté, eh bien, on a des difficultés. On n'a pas accompagné le mouvement des 35 heures. Absolument. On n'a pas Parce que, embauché. pour une raison simple, c'est des raisons budgétaires. Parce que ça coûte cher, évidemment. Si j'embauche 20% de personnel en plus, ça a un coût. Et tout évidemment. est une question d'argent, Jean-Eudes. On paie moins bien nos infirmiers. Non, ce n'est pas qu'une question d'argent, mais ça joue. Je rejoins complètement ce qu'a dit Joseph, et j'aurais cité les 35 heures mal préparées, oui. Mais les 35 heures tout court d'ailleurs, parce que pour moi c'est un gros gâchis. Dans le meilleur des cas, les entreprises se sont préparées et ont pu compenser, contourner, mais dans beaucoup de cas, ça ne pouvait pas être préparé, les hôpitaux en font partie. Il y a une autre raison, qui n'est pas une histoire d'argent, c'est que là aussi on se retrouve dans un cercle vicieux, c'est-à-dire que le mal-être des infirmiers et infirmières génère du stress, les rend moins disponibles aux patients. Il y a une culpabilité de leur part d'être moins disponibles et les patients leur renvoient en disant « vous ne vous occupez pas de nous ». Et dire à quelqu'un qui donne sa vie pour s'occuper des autres « tu ne t'occupes pas de moi », ça fait perdre du sens dans le travail. Donc tout ça, ça s'accumule. C'est clé, on imagine, surtout dans ces milieux de soignants. Et c'est d'autant... Alors le management pourrait compenser, c'est-à-dire accompagner cela. Sauf qu'on a mis à la tête des hôpitaux, en général, des gestionnaires et pas des managers. Pour moi, c'est peut-être la première raison, d'ailleurs, du mal-être dans les hôpitaux. C'est que tant qu'on n'aura pas des vrais managers à la tête des hôpitaux, et seulement des gens qui savent... Et pas des comptables, pas des gens qui alignent les chiffres. Oui, alors, c'est très bien d'en avoir, mais la dimension managériale, et il y a des hôpitaux qui marchent bien, justement parce qu'ils ont à leur tête des gens qui ont des vraies qualités managériales. On ne peut pas penser uniquement en termes de budget. J'aimerais juste qu'on fasse une précision. On parle du public, on parle du privé. Est-ce que la situation des infirmiers est la même dans le secteur public et dans le secteur privé? Il y a un mal-être qui touche les deux, mais particulièrement le secteur public. D'abord, dans le secteur privé, généralement, les rémunérations sont plus élevées. Ce n'est pas toujours le cas, mais généralement, c'est le cas. Et le mal-être et la mauvaise gestion, les hôpitaux publics sont plus importants. Ça dysfonctionne, mais il y a aussi des hôpitaux privés qui dysfonctionnent. Ça, c'est... Et Jean-Eudes a raison, le fait de se dire « je ne peux pas faire mon travail correctement », alors que mon métier, c'est d'être auprès d'êtres humains qui souffrent. Et donc, ça, c'est destructeur. Psychologiquement, c'est destructeur. Quand on voit que dans le secteur hospitalier, mais aussi, je pense aux maisons de retraite, on peut avoir une infirmière pour X personnes. Et donc, si elle est appelée auprès d'une personne et qu'il y en a une autre qui appelle, elle est obligée
c'est les mettre dans des situations très difficiles. Une des causes, pas principale, mais qui n'est pas anecdotique non plus, pour les plus anciens, ils peuvent se rappeler que dans les années 50, avant, dans les années 60, il y avait encore beaucoup de religieuses. Et une laïcité mal comprise, elle dit, attendez, que viennent faire des religieuses bénévoles, ou très peu payées? Non, 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 la République française est grande, généreuse, on vire les religieuses. Oui, mais on avait des gens très dévoués, qu'on payait pas cher. Et compétents. Et du coup, à côté, on a des gens compétents, mais comme on en a beaucoup moins et qu'on ne les paye pas, ça pose de vrais problèmes. Et en plus, ce sont des gens auxquels on demande d'être efficaces, en tout cas d'une efficience dans leur geste quotidien, c'est-à-dire qu'ils passent peu de temps à faire autre chose que poser une perf ou donner un médicament. Ce temps de relation avec le malade, d'écoute, que les médecins ne prennent pas souvent. Parce qu'ils sont moins souvent au chevet des malades que les infirmiers ou les aides-soignants, on leur supprime ça. Oui, mais il y a aussi une autre raison, puisque vous parlez des médecins. En fait, un hôpital, ça fonctionne en silo. Il y a le corps médical, les infirmiers, et puis les fournisseurs de services, la logistique, etc., les admissions, la cuisine. Et les médecins, ils sont dans leur monde. On leur demande de soigner, et on ne leur demande pas de s'impliquer dans l'organisation, ni l'organisation des soins en général. Et surtout, on ne leur dit rien. C'est-à-dire qu'il y a un management des médecins qui n'est pas fait dans l'hôpital, parce que les médecins, ils sont au-dessus de tout, souvent. Alors, ils sont très compétents dans la médecine, mais moi, je pense vraiment que si on impliquait plus les médecins dans l'organisation du travail, des soins, on aurait beaucoup plus de bénéfices. Dans l'hospitalisation privée, c'est différent parce que souvent les médecins étant actionnaires, ils sont impliqués dans le conseil d'administration et ils regardent un peu mieux ce qui se passe et l'économie de la clinique. Mais dans l'hôpital public, cette organisation en silo, pour moi, elle est désastreuse. Puis dans le même temps, il y a peut-être aussi des patients plus difficiles, dans la mesure où les gens ne tolèrent moins... c'est en gros, j'y ai le droit, donc il faut que j'ai le service. Et il n'y a peut-être plus la patience, il n'y a peut-être plus le respect vis-à-vis des autres, vis-à-vis du personnel. Alors, ce n'est pas majoritaire, mais ça a un impact, hein, ça se dégrade. Moi, j'ai passé, avec des gens de la CFTC, un peu de temps dans les urgences, notamment les urgences parisiennes. Invraisemblable, ce qu'on voit. Invraisemblable. Et d'ailleurs, l'infirmière chef, qui était notre responsable syndical, qui ne travaillait pas ce jour-là, au bout de 20 minutes, m'a dit « Écoute, Joseph, je suis désolé, allez, je renfile ma blouse, je vais leur donner un coup de main parce qu'ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas gérer. » Donc là, il y avait un manque de moyens et c'est effectivement ce que j'aurais dit, c'est une grande souffrance de se dire « Mais je ne peux pas. » Et quand on voit les brancards qui arrivent, il y a le gars qui arrive à moitié sous, il y a la police qui amène un type, il y a les pompiers qui arrivent, il y a un autre, il y a les familles. Il faut faire le tri. Mais c'est aussi les urgences. S'ils étaient suffisamment nombreux, ce stress-là, il y a des gens qui se comportent tout à fait bien et normalement. Et il y en a qui arrivent totalement excités, qui veulent s'imposer, qui sont prêts à marcher sur les autres. Donc s'ils ont les capacités de marcher sur les autres, c'est que pour les urgences, ils devraient pouvoir attendre. Et ça, c'est une société qui est en déliquescence aussi. Hein. Quand ils nous disent qu'il y a de plus en plus de violence, au moins verbale, si ce n'est physique, c'est exact. Et ça joue aussi pour le métier. Hein. Et Joseph parle des urgences, et je pense qu'il y a une situation spécifique aux urgences, et une cause spécifique aux urgences, c'est qu'aujourd'hui, on a un problème. On ne va pas voir le médecin, on va aux urgences. Voilà. Et les urgences, ce n'est pas fait pour accueillir une angine. Ce n'est pas fait pour accueillir un petit bobo où on peut se couper. Un médecin généraliste, il est capable de mettre des points de suture. Mais ça, c'est une réalité. Et alors après, pourquoi ils viennent? Parce qu'ils n'ont pas forcément accès aux médecins. Déjà, aujourd'hui, pour avoir un médecin traitant, quand le nôtre a pris sa retraite, ça peut être très compliqué. Oui. Pour trouver, parce qu'on est coupé, un médecin général. Médicaux, on est bien d'accord? Bien sûr, oui. Oui, tout à fait. Et moi, j'aimerais qu'on pose la question de la formation des infirmiers. Aujourd'hui, est-ce qu'on forme bien les infirmiers? Est-ce que on les accompagne bien, justement, dans cette forme de pression psychologique qu'ils vont subir? Je crois que la formation, on a un personnel médical qui est réputé pour être quand même un très bon personnel médical. Formation d'infirmière, c'est une licence, hein, c'est 3 ans après le bac. Après, est-ce que toute la formation est faite et est-ce qu'on a adapté la formation à ces nouveaux enjeux?
là, il est possible qu'il y ait des trous dans la raquette. Et est-ce qu'il y en a assez, des infirmiers? Est-ce que vous dites qu'il Non, n'y en a pas assez dans les hôpitaux? Bien sûr qu'il n'y en a Mais- pas assez. Je ne sais pas. Je pense que... Ou est-ce qu'ils sont mal répartis? C'est la même Il question n'y en a pour les pas médecins. assez compte tenu des 35 heures, justement, parce que si on ajoute aux 5 semaines de vacances les 28 jours de RTT, ça finit par faire beaucoup quand même d'absence. Il y a ça, et puis surtout, le travail n'est pas forcément bien organisé, et avec le même nombre d'infirmiers et infirmières, on devrait, si c'était bien organisé, pouvoir en faire Alors, plus. quelles sont les solutions? Parce qu'on parlait d'argent. C'est pas demain que les hôpitaux Il vont y a des choix financiers. avoir Enfin, quand on voit que ces professions, sur les pays développés, c'est la France qui les paye le moins. Si je compare avec l'Allemagne, ils ont des salaires 13% plus élevés. Si je compare avec l'Espagne, c'est 28% plus élevé que la moyenne des salariés, alors qu'en France, c'est moins 5% par rapport à la moyenne des salariés. Il y a aussi un problème budgétaire. Et l'argent, c'est aussi une reconnaissance. Oui. Et puis, quand je travaille la nuit, j'ai besoin aussi d'argent pour pouvoir me reposer dans de bonnes conditions. Parce que si je travaille la nuit, comme les professions médicales bien souvent, enfin ces infirmières quand elles travaillent la nuit, elles ont besoin de se reposer dans la journée. Mais si elles n'ont pas les moyens d'être dans un endroit un peu tranquille, elles ne se reposent pas. Donc elles craquent, donc il y a de la maladie, donc il y a de l'arrêt. Jean-Eudes. Je voudrais insister sur le fait que c'est un sujet extrêmement compliqué. Et là, on est en train de parler et on se positionne presque comme des experts. Et je voudrais, enfin, moi, je veux rester très humble et demander à ceux qui connaissent bien le secteur de bien vouloir, en tout cas, être indulgents. On porte des jugements, on dit, voilà, ça vient de ci, de ça, etc. Moi, je ne suis pas un spécialiste de l'hôpital. C'est en tant que personne extérieure que je réagis. Et je ne voudrais pas, par les propos que j'ai pu tenir, donner des leçons et donner des fausses raisons ou des fausses solutions. Donc, c'est dans ce domaine-là, comme dans d'autres d'ailleurs, il faut rester très humble quand on pose un diagnostic. Rester humble, ça n'empêche pas d'essayer d'approcher de la vérité. bien sûr. L'avantage du syndicalisme, c'est qu'il touche un ensemble de corps de métier. Quand je dis que je suis allé dans les hôpitaux, je discute avec... Ils me disent, la remontée que je fais, c'est la remontée aussi des infirmières. Joseph, j'ai parlé pour moi. Non, mais sinon... Avec l'humilité qui sinon, caractérise Jean-Eudes. à la fois, évidemment, c'est complexe pour les solutions, mais quand la décision est prise de... On ne fait pas d'efforts budgétaires, on ne trouvera pas la solution, ça passe aussi par ça. Ça passe aussi par ça, ça peut commencer par passer par ça. Merci à tous les deux d'avoir éclairé un peu cette problématique, évidemment, avec nos moyens et nos connaissances dans ce domaine. Voilà, merci également à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez évidemment retrouver cette émission sur ktotv.com. À la semaine prochaine.